Bonjour à tous, marquez bien la date exceptionnelle du 7 mars 2025 car on va avoir un Crypto Summit à la Maison Blanche. Ça va être juste dingue ce qui va se passer. On like, on s'abonne et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous les Taurus et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et on va commencer par le Fear and Greed Index qui nous donne toujours des informations très pertinentes sur l'endroit où on en est sur le marché. On est toujours en extrême peur aujourd'hui sur les marchés, donc ça fait maintenant plusieurs jours. Ça, en général, ce sont quand même des périodes qui nous indiquent qu'on est en train d'atteindre un point bas local. Maintenant, il faut faire attention, ça peut durer comme ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On n'est pas à l'abri d'un prolongement d'une continuation. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a un marché qui commence à reprendre des couleurs. C'est assez agréable à voir. On voit un Chainlink plus 8%, on voit un Ton plus 7%, on voit un AAVE impérial avec plus 20%. On va voir ensemble pourquoi aujourd'hui il y a une raison particulière. Mais on va commencer avec Blockstream qui obtient des milliards pour des fonds de prêt sur Bitcoin. Donc ça, il faut comprendre que ces milliards ils vont servir à essentiellement trois choses. Donc la première, c'est pour avoir une stratégie de hedge fund. Et ensuite, les deux autres, ça va être dans un sens pour déposer des Bitcoins et emprunter des dollars. Et dans l'autre sens, pour pouvoir déposer des dollars et emprunter des Bitcoins. Donc on voit comme ça que la finance traditionnelle, puisqu'ici on parle de dépôt en dollars, eh bien se mêle de plus en plus à la crypto-monnaie. On a un développement de la finance décentralisée également. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque d'habitude, dans les cycles, eh bien, l'avènement de la finance décentralisée commence par Ethereum. Eh bien, aujourd'hui, on a un départ avec Bitcoin. Donc ça, c'est assez impressionnant. Alors bien sûr, Ethereum était déjà bien en place en termes de finance décentralisée. Mais on voit qu'ici, on commence à avoir des afflux massifs sur Bitcoin. On a également des projets qui se développent dessus pour lui redonner de la valeur. Donc on a notamment le projet Babylon. Et on a comme ça un Bitcoin qui devient de plus en plus important dans la finance décentralisée, qui prend de plus en plus de place dans l'écosystème crypto et qui est voué à évoluer. Et ça, c'est surprenant puisque aujourd'hui, Bitcoin est majoritairement utilisé et détenu pour sa réserve de valeur, tout simplement pour plusieurs raisons, parce qu'il y a une supply limitée, puisque c'est très facile de passer les frontières avec Bitcoin. Si on compare ça à l'or, par exemple, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup plus facile de passer la frontière avec $1 million en Bitcoin qu'avec $1 million en or en lingots. Bon, il y a comme ça beaucoup d'intérêt, beaucoup d'utilité à Bitcoin, c'est décentralisé, ça repose sur de la puissance de calcul. Donc les personnes qui disent que c'est uniquement spéculatif, c'est faux. Le Bitcoin a au moins la valeur de l'énergie qui est dépensée pour le miner et donc pour sécuriser le réseau. Donc comme ça, il y a beaucoup de choses qui font que les gens commencent à se dire que cet actif qui commence à avoir fait ses preuves, qui est là depuis maintenant plus de 10 ans, il est quand même plutôt intéressant. Et donc forcément, on a de plus en plus d'acteurs, que ce soit en quantité ou en qualité, qui viennent s'intéresser à cet actif. Et donc la TVL, c'est intéressant puisque jusque-là, c'est essentiellement dominé par Ethereum. Et les protocoles de lending et borrowing, aujourd'hui, le majeur, c'est AAVE, donc qui a 18 millions de TVL, donc d'argent bloqué sur le protocole, et qui domine largement le marché. Vous voyez que le deuxième protocole de prêt-emprunt, c'est Justland. On est sur du 3,6 milliards de dollars. Donc voilà pour ce point rapide sur DeFi Lama. Et on y arrive enfin, l'événement majeur de ces actus. Ce fameux Crypto Summit à la Maison Blanche. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qui va se passer? Déjà, qui sera présent? On aura bien sûr le président Donald Trump. On aura également son tsar de la crypto, David Sachs. On aura également Michael Saylor. Et on aura vraiment les plus gros acteurs de l'écosystème crypto. On aura des personnes qui sont en charge de la loi. On aura des personnes qui sont vraiment des CEO, des investisseurs, des développeurs de projets. On aura beaucoup de personnes différentes qui vont s'asseoir ensemble, qui vont pouvoir discuter. Et je pense que ça va être vraiment l'occasion de nouer des partenariats qui vont être très importants, qui vont vraiment forger l'avenir de la crypto. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que à la suite de cet événement du 7 mars, sur les quelques jours, quelques semaines, quelques mois qui vont suivre, on va avoir beaucoup d'annonces qui vont être favorables à la crypto. Et donc, je pense que c'est une excellente nouvelle qu'on ait ce summit. Alors bien sûr, on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur de la Maison Blanche, ça pourrait aller dans les deux sens. Mais voilà, le fait que tous les plus gros acteurs de cet écosystème se retrouvent au même endroit, qui est quand même l'endroit qui est la source de pouvoir peut-être la plus importante au monde, c'est une excellente nouvelle et ça montre que vraiment on a quelque chose qui va dans la bonne direction. Et encore une fois, on vous dit que le bull run est institutionnel. Ici, je pense qu'on l'a quand même de manière assez explicite. Le fait qu'on ait vraiment tous ces acteurs qui se retrouvent à la Maison Blanche, c'est un signe extrêmement puissant. On continue avec l'Israël, qui a sorti un premier rapport sur un shekel digital. Alors on en parle beaucoup en ce moment, les Taurus, des CBDC. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'Israël, ils ont préparé un rapport de 130 pages, j'ai plus le nombre, voilà, 136 pages. Donc ils ont préparé un rapport de 136 pages sur leur monnaie numérique potentielle. Ils ont posé le rapport sur la table, ils ont dit
Pour l'instant, on le fait pas, mais si l'Europe le fait, on le fait. Vous voyez la situation dans laquelle on est un petit peu. On est en fait dans une situation où il y a un petit peu tout le monde qui se prépare à toutes les éventualités. Et s'il y a un élément qui bascule favorablement à une de ces éventualités, eh bien, on risque d'avoir un effet domino, un effet de cascade, où tout le monde, par FOMO, par peur d'être le dernier à faire la chose, eh bien, va adopter le même comportement que ses voisins. Ça, c'est quelque chose que l'on observe souvent en finance comportementale, en psychologie des foules, hein, c'est le bon vieux FOMO. Et en fait, ce que vous devez comprendre, les touristes, c'est que c'est également typiquement ça qui déclenche des bull runs. C'est que on commence à avoir des phases paraboliques, tout le monde a peur d'être le dernier, tout le monde achète de la crypto, et on rentre vraiment dans cette phase où on a des bulles, où on a de la spéculation complètement irraisonnable. Et donc ici, eh bien, ils ont mis le rapport sur la table, ils s'apprêtent à le faire. Donc c'est toujours le même dilemme avec les monnaies numériques. Et dites-moi dans les commentaires, je suis curieux, eh bien selon vous, quel va être le premier pays à émettre une monnaie numérique de banque centrale? Je suis vraiment curieux d'avoir votre réponse, donc prenez 5 secondes, dites-le moi, et on continue. Et enfin, AAVE. Donc AVE qui va activer le fee switch potentiellement. Donc ça veut dire une redistribution des revenus de la plateforme. Alors il faut comprendre que AVE c'est une plateforme de prêt et d'emprunt. Donc on peut déposer des crypto-monnaies pour générer des intérêts ou on peut en emprunter. Et quand on emprunte, c'est nous qui payons. Et donc ça, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que, eh bien, on a un phénomène de levier qui se crée puisqu'on a un emprunt. Et donc si ce que l'on prête, ça devient plus faible que ce que l'on emprunte, eh bien, on est liquidé. On perd nos fonds sur la plateforme. Et donc ça veut dire que AVE, en tant que plateforme de prêt d'emprunt qui se répète, eh bien, a deux sources de revenus. La première, ça va être les intérêts qui sont payés par les personnes qui viennent emprunter. Et la deuxième, ça va être les liquidations. Et dans un marché aussi volatile que celui de la crypto-monnaie, et avec des personnes qui sont aussi déraisonnables que dans ce milieu, eh bien, il y a beaucoup de liquidations. Donc forcément, c'est un protocole qui va faire beaucoup de revenus. Et s'ils se mettent à partager ça avec leurs utilisateurs, c'est un excellent signe. Et c'est ça notamment qui fait qu'on a un AVE qui, en une seule journée, donc assez rapidement, eh bien, a pris plus de 19%, presque 20%. Et donc ça, il faut comprendre que c'est vraiment une tendance qui est en train de se dégager dans l'écosystème de la finance décentralisée, à savoir, eh bien, ce fee switch, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très intéressant. Et selon moi, il y a deux moyens de profiter essentiellement de ce fee switch. Le premier, c'est de se positionner sur des projets qui l'ont déjà effectué pour eh bien, avoir une sorte de crypto à dividende. Et le deuxième, c'est de se placer sur des projets qui n'ont pas encore activé le fee switch pour eh bien, potentiellement anticiper un afflux massif de liquidités de personnes qui veulent saisir la première option après que le projet aura fait le fee switch. Donc cette notion et ce narratif des fee switch, c'est quelque chose que l'on a abordé plus en profondeur sur le canal Telegram. Bien sûr, les personnes qui sont là-dessus reçoivent davantage de valeur. Donc c'est une expérience qui se prolonge également le week-end. Voilà pour cette partie sur les actus. C'était Zephyr et on se retrouve avec Apollo. Bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point graphique de votre morning. J'espère que vous êtes en forme ce matin. On se retrouve avec un Bitcoin toujours en dessous des 90 000. On est revenu dans une zone vraiment très intéressante sur ces derniers jours. C'est-à-dire la fair value gap sur les 80 000. On en parlait depuis un certain temps. On a eu cette chute brutale du marché pour aller retester cette zone et on a eu une belle réaction du prix qui est revenu sur cette trendline. On va même descendre en 4 heures pour avoir plus de détails. Vous allez voir que c'est assez pertinent finalement. Sur quelle zone on est revenu ici? Eh bien, vous voyez notre fameuse zone clé de fair value gap H4 qui est ici, qui retenait le prix sur tous ces niveaux. On est revenu par le bas retester cette zone en confluence de la trendline et on a chuté à nouveau pour revenir eh bien, en zone discount de cette structure. Donc vous voyez que on est même revenu sur le BPR à l'extrême de la dernière structure haussière H4 et maintenant on est tout simplement en train de retester cette zone de breaker qui est vraiment assez pertinente. Après avoir fait cette bougie impulsive, on est repassé en zone premium. Donc oui, effectivement, on peut dire que finalement en H4, on est repassé haussier. Entre ce point bas et ce point haut, on a notre nouvelle structure et on a eu ce retracement. Pour avoir potentiellement une continuation haussière par la suite. Alors évidemment, si on regarde sur du weekly, eh bien, on n'est pas à l'abri de refaire un nouveau plus bas. Vous voyez que ici, on a finalement notre structure entre ce point bas et ce point haut. On a simplement eu un retracement léger ici dans la structure haussière et on est revenu dans cette fair value gap, mais on a encore toute cette zone qui pourrait être pertinente pour retenir le prix. On a la zone de l'ancienne ATH avec toute cette zone de consolidation. On a la trendline cyclique. Donc, si on trace notre Fibonacci, alors on peut le tracer
à partir de ce point bas, qui est une structure interne, on peut voir qu'on a une confluence entre notre fameuse zone clé ici et les 50% de la structure. Donc ça nous ajoute une information supplémentaire qui nous dit que ce retracement, il pourrait très bien être terminé. Mais on pourrait revenir par exemple dans la zone OTE qui se trouve entre les 0,618 et les 0,786. Donc pour le moment, on n'y est pas et je pense sincèrement qu'on a de fortes probabilités d'avoir un point bas qui s'est formé juste ici. Mais on a toujours le scénario de revenir plus bas. Avant de faire le point sur Ethereum, les Taurus, si vous désirez avoir un maximum de valeur au quotidien sur toute la partie trading, analyse technique, gestion de capital, marché financier de manière générale, je vous invite à rejoindre le canal Telegram Trading. Je vous y apporte énormément de valeur supplémentaire chaque jour. Donc allez-y, c'est gratuit. Le lien est en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, c'est vraiment très simple. On n'a pas grand-chose de plus à dire que par rapport à hier. On a simplement réalisé à 100% le scénario que je vous ai partagé sur le morning d'hier, à savoir puiser dans cette liquidité et venir réagir sur les 50% de notre zone d'order block qui est juste ici. Donc ça, c'est juste magnifique. On est en train de réintégrer au-dessus de notre trendline et là, on peut s'attendre tout simplement dans les prochaines semaines à repartir sur des nouveaux plus hauts. Alors, ça va pas forcément se passer en ligne droite, on peut très bien consolider dans la zone avant de repartir sur des nouveaux plus hauts, mais globalement, dites-vous bien que c'est extrêmement bullish ce qu'on vient de faire. On vient de récupérer toute cette zone de liquidité, donc ça, c'est juste très très beau à voir. Et on va terminer avec le market cap des alts hors top 10. Alors, vous voyez que contrairement à Ethereum, finalement, on n'est pas revenu en dessous du point bas de la semaine du 3 février. On n'a pas été chercher cette liquidité, on n'est pas revenu sur les 50% de notre zone. Par contre, on a laissé derrière nous, c'est low résistance ici. Donc, il va falloir s'en méfier. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément y aller et refaire un plus bas, mais ça reste tout de même un scénario probable qu'il faut garder en tête. Donc, vous voyez les Taurus que pour le moment, la compétition entre les rouges et les verts est toujours ouverte. On est toujours en train de consolider dans cette zone, sur notre zone clé. Croyez-moi, quand ça va partir très très fort et je pense que très sincèrement, le marché va surprendre tout le monde. Ça fait un moment qu'on attend, il faut encore rester fort, ça va payer. Les Taurus, on arrive à la fin de ce morning. Laissez-nous un like si vous avez eu une information utile dans cet épisode. Surtout, abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer. Activez la cloche des notifications. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.